Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, je pourrais, vous savez, oublier quelques détails, mais en commentaire, n'oubliez pas de rajouter. Vous savez que Emmanuel Macron, c'est un légaliste. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui aime travailler qu'avec des présidents démocratiquement élus. Emmanuel Macron ne travaille pas avec des gens qui trépatouillent leur constitution, qui bafouent les institutions de leur pays. Emmanuel Macron et la France, vraiment, la France est un pays qui respecte la droiture. La France est un pays qui respecte les institutions démocratiques des différents pays. Vous savez, c'est pour cette raison que la France d'aujourd'hui refuse de travailler officiellement avec les nouvelles autorités nigériennes. Oui, c'est pour cette raison aujourd'hui que la France d'Emmanuel Macron ne veut pas reconnaître l'autorité du président Abdourahmane Tiani. Vous savez, la France, les amis, c'était le titre d'un film. Donc, j'étais en train d'imaginer un film, n'est-ce pas? Et bon, comme je me sais donc en écriture, en scénariste et tout, je suis en train de voir le film. Et qui peut tourner le film? Oh, on a les meilleurs scénaristes ici en Afrique aussi, hein, très bons acteurs et tout. Ils peuvent penser à un film comme ça pour tourner. Parce que, regardez les gens, oh, Emmanuel Macron qui dit qu'il ne peut pas travailler, il reconnaît uniquement Bazoum au Niger. Il dit que je reconnais seulement Bazoum, on a signé les accords avec Bazoum. Mais quelqu'un devait expliquer bien à Macron qu'il y a une différence entre Bazoum et le Niger. Bazoum, c'est un individu. La présidence, c'est une institution. Bazoum, je répète, c'est un individu qui représentait cette institution-là, qui est arrivé au pouvoir par une élection frauduleuse, manipulée par la France et Mohamedou Issoufou, qui est aussi un criminel. Il faut le dire, c'est un corrompu criminel qui a été toujours autour des différents coups d'État au Niger. Le dire, c'est de commencer à arranger les problèmes en Afrique, parce que le déni chez nous fait en sorte qu'on ne peut pas avancer. Mais reconnaître les faits, les amis, c'est un élément vital pour l'avancement. Quand Emmanuel Macron se lève en disant oui, il se met sur ses 4 chevaux, arrogance totale, vraiment, nous avons de bons contacts avec Bazoum. Emmanuel Macron doit se réveiller. Ou, c'est pas, il souffre du somnambulisme, les amis. Du somnambulisme. Ce Macron travaille avec Idriss Déby, le fils d'Idriss Déby, même Idriss Déby lui-même. Et le fils d'Idriss Déby n'a jamais été élu par quelqu'un. Il a été imposé par la France. Et quand la France impose les leaders, les dirigeants, parce que c'est un langage, c'est l'abus de langage, quand la France impose les dirigeants en Afrique, ces dirigeants-là sont démocratiques, respectent les institutions. Donc, un Macron qui est censé être quelqu'un de lucide qui allait à l'école est devenu quelqu'un de dérangé aujourd'hui. Et il dit qu'au point où il ne sait pas faire le distinguo entre les institutions, le pays et un individu. Je répète, l'Afrique et le Niger a débazoumifié ce micro-État-là. Oui, le Niger a été débazoumifié. Donc le Niger est en train d'aller vers son indépendance économique totale, la liberté de faire et de défaire qui est partenaire ou qui n'est pas partenaire avec ce pays. C'est important. Cette indépendance-là, c'est très important. Les amis, quand on regarde le Gabon que la France a soutenu pendant des longues années, il y avait vraiment la démocratie au Gabon, la démocratie dynastique au Gabon. Conséquence, Olingué est présent aujourd'hui, donc coup d'État. Quand on regarde le Cameroun, depuis plus de 40 ans, il y a la démocratie au Cameroun. C'est la moquerie, les amis. La France se moque d'elle-même. Du moins, Emmanuel Macron se moque de lui-même. Au Cameroun, peut-on parler de la démocratie? C'est un simulacre. 92, jusqu'à présent, ce sont des élections frauduleuses. Vraiment, ce n'est pas ce qu'on peut appeler élection. Au Congo-Brazzaville, est-ce que c'est digne d'appeler ça élection? Quand la France, avec Elf, qui est devenue Total aujourd'hui, a financé la rébellion, une guerre civile contre Pascal Lissouba,
qui a gagné les élections démocratiquement au Congo-Brazzaville et réinstaller un ancien président, Denis Sassou Nguesso, juste pour venir protéger ses intérêts. Oui, parce que Pascal Lissouba voulait l'indépendance économique du Congo, dont la France allait chercher cet ancien militaire pour venir l'installer en tant que civil aujourd'hui. Regardez l'état de ce pays-là. En Guinée équatoriale, c'est la démocratie. Quand on part comment on appelle ça, en Guinée-Bissau, est-ce que c'est la démocratie? On peut parler de démocratie? En Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut vraiment parler de la démocratie? Quand la France installe par une rébellion quelqu'un au pouvoir, la France fomente un coup d'État pour enlever Gbagbo et arrêter Gbagbo pour aller juger, est-ce qu'on peut parler de démocratie? Ouattara qui tue les gens parce que les gens ne sont pas d'accord avec sa modification de la Constitution en Côte d'Ivoire. Ouattara qui fait arrêter les gens juste parce qu'ils se baladent avec un drapeau d'un autre pays. Comme s'il y a une loi en Côte d'Ivoire qui interdit aux Ivoiriens de marcher avec le drapeau d'un autre pays. Macky Sall qui tue des gens, qui fait tirer sur des gens, qui emprisonne des gens juste parce qu'il veut conserver le pouvoir pour l'intérêt de la France, de l'impérialisme. Est-ce qu'on peut parler de la démocratie quand on cite le nom de Macky Sall? Au Nigeria, où un vassal, un drogué, d'ailleurs, le FBI va commencer à publier les documents dans ce sens-là. Les amis, est-ce qu'on peut parler de la démocratie tinubouisque? On ne peut pas. Mais la France travaille avec tous ces gens-là. La France veut nommer un homosexuel. C'est de son droit. Et c'est le droit du peuple burkinabé de dire non. Comme le peuple burkinabé, les autorités ont dit non. Les autorités disent non à cela. Au Burkina Faso. La France cherche à travailler avec... La France, d'ailleurs, travaille avec le Gabon. Mais la France prétend ne pas reconnaître les autorités au Niger. Les amis, ouvrons les yeux pour mieux comprendre cette situation. C'est parce que le Niger était pillé pendant des années. La France continue à piller le Niger pour son indépendance énergétique. Donc la puissance énergétique de la France provenait du Niger. La France qui achète l'uranium du côté du Kazakhstan, qui transite par la Russie, et la Russie qui traite l'uranium de la France, c'est un peu cher. Pendant ce temps, la France était en train de, c'est-à-dire que exploiter sauvagement à vil prix l'uranium du Niger. Et cette criminel qu'on a enlevé au pouvoir au Niger, qu'on appelle Bazoum, cautionnait cela. Il est même allé à la télévision, dit que l'uranium du Niger ne représente rien, que la France est en train d'aider le Niger. Regardez aujourd'hui comment la France est en train de pleurer. Comment l'électricité, le prix de l'électricité a augmenté en France. Voilà donc la vraie situation de cette France-là. Donc, si la France, qui s'entête au Niger, ne se rend pas compte qu'elle est en train de se fragiliser partout en Afrique. L'idée de prendre même les forces françaises ou les militaires français pour aller installer au Tchad n'est pas une idée que les Tchadiens accueillent bien. Donc, la France est en disgrâce en Afrique aujourd'hui. J'ai essayé, je ne peux pas tout dire, les amis. En Mauritanie, on peut citer beaucoup d'autres pays avec lesquels la France travaille, qui ne sont pas des exemples de la démocratie. On ne peut pas parler de la démocratie dans beaucoup de ces pays, mais la France travaille avec ces pays. Aujourd'hui, le problème de la France, c'est l'indépendance du Niger. Les nouvelles autorités sont indépendantes et veulent le développement de leur pays. Et cela énerve la France. Comme ça énervait la France de 80-81 avec Giscard d'Estaing, qui n'a pas voulu le développement de la Côte d'Ivoire quand il est arrivé en visite à Abidjan. Les faits historiques sont là. Donc voilà donc cette France-là que certains enfants d'Afrique soutiennent. Oui, certains hypocrites, certains traîtres soutiennent. Voilà la France avec ses 2 poids 2 mesures. Voilà la France qui n'arrive pas à être cohérente avec elle-même. Voilà la France qui prêche la démocratie à gauche, la dictature à droite. La France qui cautionne les coups d'État ici, coups d'État constitutionnel là-bas. La France qui conseille même au président de ne pas partir de faire 1, 2, 3, 4, 5, 8 mandats juste parce qu'elle veut perpétuer son exploitation sauvage de l'Afrique. Et Emmanuel Macron pense que nous sommes dupes. Les amis, nous ne sommes pas dupes. Oui, on a compris que la France soutienne la démocratie et que la démocratie pour la France, c'est les intérêts égoïstes, c'est le banditisme, c'est le vol, c'est le pillage. Voilà donc la démocratie de la France. Regardez le Bénin. Est-ce qu'on peut parler de la démocratie au Bénin? Combien de coups d'État il y a eu au Bénin? Et actuellement, c'est monsieur qu'on appelle Patrice Talon. Est-ce qu'il est un exemple de la démocratie? Non, non, non et non, les amis.
Comprenez donc que cette France parle de la démocratie quand elle exploite ce pays-là. Voilà, la démocratie pour la France, ou un gouvernement acceptable pour la France, c'est quand elle peut exploiter, elle peut voler, elle peut piller le sous-sol. Mais quand elle n'arrive pas à piller le sous-sol, c'est la dictature, c'est l'abus des droits de l'homme, c'est la liberté de la presse qui est en danger, alors que Macron même, au sommet du G20, a refusé les journalistes russes. C'est la liberté de la presse, n'est-ce pas? De l'expression aussi. Macron a fait fermer une chaîne de télévision en France parce que les Européens ne voulaient pas une autre son de cloche. Voilà la dictature donc que ces gens-là prêchent partout, mais quand ils viennent devant les médias, ils font semblant d'aimer des gens plus qu'eux-mêmes. Les Nigériens, personne, je vais dire, ne peut aimer le Niger plus que les Nigériens. Personne ne peut aimer le Niger plus que les Africains. Donc la France doit dégager un point sur tout. La France est en train de partir. Macron veut ou pas. There is no turning back in the whole thing. What I'm talking about. You see people who are cautioning, they talk about democracy, they talk about, but Macron is in a mix-up. He mixes up in his brain. He doesn't know the difference between a president, a presidency, and a country, a sovereign nation. He thinks an individual is more important than the country. And he's making this statement everywhere. And nobody in the mainstream media in Europe is correcting this guy. That you sign agreements, treaties with states and not individuals. Those individuals, they come and go, but the state remains. Put it in his head, dear colleagues of the European media, put this thing in the head of this guy who is suffering from a strange disease. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.